Salut tout le monde, je m'appelle Lisa et je suis psychomotricienne au SAMSA Prepsy. Si vous voulez en savoir un peu plus sur mon métier, suivez-moi. Un SAMSA, c'est un service d'accompagnement médico-social pour adultes porteurs de handicap. Ici, on accompagne des jeunes qui ont un trouble psychique vers un retour à plus d'autonomie et aider leur réinsertion sociale et professionnelle. Les jeunes que nous accompagnons, spécifiquement ici au SAMSA Prepsy, ont entre 16 et 25 ans et donc sont porteurs d'un handicap psychique, c'est-à-dire par exemple une schizophrénie, un trouble bipolaire, de l'anxiété, de la dépression. Certains ont aussi un trouble du spectre de l'autisme. Toutes ces pathologies entraînent souvent un rapport au corps qui est flou, qui peut être déstructuré, insécurisant. Et c'est là qu'intervient mon travail de psychomotricienne, puisque moi je viens justement travailler avec le corps, avec le mouvement, pour aider les personnes à retrouver un équilibre psychocorporel par différentes médiations qui sollicitent notamment le mouvement, les sensations. Un SAMSA propose des interventions en milieu ouvert, c'est-à-dire qu'on peut recevoir les usagers aussi bien au service qu'à l'extérieur, selon leurs besoins. Ça peut être aussi à domicile. On a aussi au SAMSA Prepsy un appartement Prepsy Lab qui peut nous permettre d'accueillir les usagers. Le fait d'utiliser l'appartement Prepsy Lab, souvent cela permet de faire avancer les compétences en autonomie de manière plus efficace puisque du coup il vient reproduire ce qui peut s'apparenter à l'environnement direct dans lequel vit la personne dans son quotidien. Nous allons rencontrer un usager au sein de l'appartement pour une séance de relaxation que je lui propose à travers des stimulations sensorielles diverses. Nous utilisons des balles sensorielles, le toucher qui aide énormément la personne à pouvoir reprendre possession de ses sensations corporelles, réintégrer les limites de son corps et ainsi pouvoir aussi accéder à davantage de sécurité intérieure et de détente. Le corps, c'est vraiment notre premier outil de travail en psychomotricité et on vient le solliciter de manière active, par exemple, lorsque l'on va demander aux patients d'effectuer certains mouvements, notamment dans des activités de coordination, dissociation, d'équilibre, d'automassage aussi. Et puis, il y a aussi des moments où le corps est stimulé de manière plus passive, où la personne là se laisse davantage faire. C'est possible avec un lien de confiance thérapeutique bien établi avec la personne au préalable. Avant une prise en charge en psychomotricité, on a pour habitude de proposer un bilan psychomoteur, qui est un espace-temps où l'on va observer le fonctionnement psychocorporel de la personne, c'est-à-dire la manière dont elle s'organise pour s'orienter dans l'espace, dans le temps, la façon dont elle organise son geste, le mouvement, donc ses coordinations. On va aussi prêter attention à ses compétences attentionnelles, si elle peut rester concentrée au cours des exercices proposés. Et puis, on va regarder la relation qu'elle entretient avec son corps. Si son cerveau a pu intégrer une représentation mentale de son corps dans l'espace plutôt structurée, et aussi la façon dont elle est en relation de manière affective avec son corps. Quelle partie de son corps elle aime, elle n'aime pas. Et tout ça, ça va avoir un impact sur la confiance en soi, sur l'estime de soi. Donc c'est des choses que l'on regarde en psychomotricité. On va aussi venir l'interroger sur sa relation aux émotions qui sont exprimées et ressenties aussi à travers le corps. Également, ce qu'on appelle la latéralité, c'est-à-dire quelle moitié du corps est utilisée préférentiellement pour faire un mouvement. Par exemple, le fait d'être droitier ou gaucher dans l'écriture. Ça fait partie des nombreuses fonctions psychomotrices qui sont évaluées au cours du bilan.
Je vais retrouver un usager au parc à côté de chez lui pour lui permettre de lutter contre la sédentarité, bouger. Il en a besoin pour sa santé. C'est le cas de nombreux usagers. Certains ont vraiment beaucoup d'anxiété dans les transports et ne peuvent pas se déplacer jusqu'au service. Il peut arriver aussi, par exemple, qu'ils chutent ou qu'ils aient une blessure physique qui les empêche de se mobiliser pour venir jusqu'au SAMSA. C'est l'occasion, même au parc, de pouvoir questionner l'usager sur ses sensations corporelles, sur à l'instant T. Il se concentre sur l'expression de ses sensations et de ses émotions. Pour ça, j'utilise par exemple des cartes, un jeu de cartes qui s'appelle l'univers des sensations et qui représente différents personnages avec des états corporels qui sont vraiment symbolisés de manière très imagée, très parlante, à travers lesquels les usagers ont plus de facilité à parler de leur humeur, de leur morale et aussi de leur état corporel. Alors avec cet usager, je propose du coup des mobilisations actives du corps où on va venir s'entraîner comme un échauffement un peu sportif mais simplifié et surtout avec l'idée de travailler la prise de conscience du corps dans l'espace. On va venir bouger les articulations, les parties du corps une à une dans différentes directions, ce qui va lui permettre aussi de solliciter des récepteurs sensoriels à l'intérieur de ses muscles et ainsi entraîner le sens proprioceptif qui est un sens qui nous permet de mieux géolocaliser notre corps donc dans l'espace et du coup de se repérer, de s'orienter. Plus on va venir se nourrir ce sens proprioceptif, plus on va enrichir la connaissance que l'on a de son corps. Souvent, on vient finir les séances par des exercices aussi de respiration qui vont venir aider à mobiliser l'attention vraiment sur soi, l'intérieur du corps et du coup qui va aussi aider à soulager des tensions musculaires, mais aussi un stress parfois corporel, mais aussi une anxiété mentale. Essayer de venir relâcher la pression et voilà, tenter de se détendre. Donc vous l'aurez compris, la psychomotricité est une approche globale de la personne qui prend en compte sa motricité, son psychisme et ses émotions. Ici au SAMSA Prepsy et très régulièrement, je ne travaille pas seule en tant que psychomotricienne, je suis aussi accompagnée d'une équipe paramédicale, médicale. Je travaille très en lien avec la diététicienne, l'enseignant en activité physique adaptée, les infirmiers, les aides-soignants, les psychologues. Il y a aussi un pôle social qui aide la personne concernant toutes ses tâches administratives. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur la psychomotricité au SAMSA Prepsy et vous pourrez en découvrir d'autres concernant d'autres professionnels du SAMSA.